même que pour tout ce qui touche les prises de position sur la scène provinciale. C'est en même temps un début d'un effort concerté pour relancer le parti parce que, à partir des années 60, le parti était rendu très petit, mais il y avait presque plus de francophones parce que la plupart des francophones avaient quitté le parti justement à cause de ces prises de position-là. 1976, le PQ arrive au pouvoir. Le PCQ souligne alors dans ses publications les aspects positifs derrière l'événement, tout en demeurant beaucoup plus critique sur certains autres. En passant, à partir de 1976, le PCQ va donner un appui critique considéré sur beaucoup des positions qu'il va mettre devant, puis il a toujours appelé à voter oui au référendum, contrairement à d'autres partis de la gauche, de l'extrême gauche au Québec. 1980, c'est le premier référendum. Considérant que l'annulation et le non ne peuvent être considérés comme des avenues possibles, le parti se rabat à la dernière minute vers un appui au oui. Je dois vous dire que ça a été toute une bataille, cette affaire-là, parce que il y avait des considérations géopolitiques, notamment le fait que Trudeau, qui dirigeait le pays, était en faveur de la détente avec l'URSS. Donc, les Russes aimaient beaucoup Trudeau. Puis, je ne sais pas vous souvenez, mais à cette époque-là aussi, il y a eu, dans les années avant, Trudeau avait poussé pour un rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine, donc toute la question de la détente. Il était très proche de Fidel Castro aussi. Alors, il y avait eu beaucoup de pression pour dire, il faut demander au Parti communiste du Canada de ne pas prendre position pour le oui, tout ça, parce que d'un bord, tu avais le camp souverainiste, puis de l'autre bord, tu avais le camp fédéraliste qui était dirigé par le Trudeau. Ça a été une bataille épique, puis c'est je pense, un mois avant le vote que finalement le PC, même canadien, a dit c'est correct, il faut voter oui au référendum. Mais ça a été toute une bataille. Fin des années 80, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle crise au PCQ. Et c'est alors que le PCQ met officiellement dans son programme le fait que l'avenir du Québec doit être celui d'une nation souveraine. 95, le PCQ est encore plus faible. Lors du deuxième référendum, cette année-là, il se positionne sans ambiguïté pour le oui, sauf qu'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a déjà été. Je l'ai dit, en 98, il y a un regroupement de différentes forces pour relancer le PCQ à nouveau. 2002, il y a la prise de position du PCQ en faveur de la souveraineté de manière beaucoup plus claire encore. 2005, il y a la fameuse scission. 2008, congrès, où est-ce qu'il y a eu l'adoption le début d'une réécriture de notre programme. Et un des premiers points qui est mentionné dans ça, ça dit que l'indépendance du Québec constitue la première condition pour l'établissement du socialisme en sol québécois. Après ça, c'est le camarade en arrière qui avait contribué à écrire ça. Bon, 2009, on a voté un élément additionnel de 4-5 pages pour clarifier c'est quoi la stratégie d'accession vers l'indépendance du Québec. Et je pense que ça clôt un peu le bout que je voulais mentionner, parce que là, je vais y aller au niveau de l'histoire, mais plus par rapport à des thèmes. Mais je voulais montrer que finalement, sur la question de l'indépendance, ça a été un élément central qui a joué beaucoup dans toute l'histoire du parti, qui a été à la source de beaucoup de ces mésaventures, de ces reculs, mais c'était aussi à la source de beaucoup des gains qu'on a faits. Et là, je vais reculer un petit peu en arrière avant de lâcher l'indépendance du Québec 2 secondes. Henri Gagnon dit qu'à partir de 1939, le parti va subir une montée fulgurante. C'est autour de le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et la position du parti, comme c'était le cas pour beaucoup d'autres partis dans le monde, c'était de considérer au début la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre impérialiste et de s'objecter aux efforts de conscription qui venaient du gouvernement fédéral. Il y avait une nécessité de lutter contre le fascisme, mais il était contre la conscription. Et au Québec, la conscription, ça a toujours été un enjeu majeur. Est-ce que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle de conscription? Oui. Ça veut dire que tu es obligé de t'enrôler dans l'armée. Et même les nationalistes québécois étaient pour l'effort de guerre pour lutter contre les nazis, mais contre toute forme de conscription, c'est-à-dire d'enrôlement obligatoire. Ils avaient promis de ne pas le faire en plus. Les libéraux au fédéral avaient promis de ne pas le faire, et comme bien dans B des cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait.
Mackenzie King. Mais ils ont fait 150. Ils ont fait un référendum pour demander l'avis de la population. Le Canada anglais a voté massivement pour la conscription et devinez quoi? Le Québec a voté massivement contre. Ouais, donc, Ce qui est très intéressant, et vous pouvez le lire là-dedans, hein, c'est que pendant que les dirigeants du Parti communiste du Canada appelaient à la conscription et à l'enrôlement obligatoire, au Québec, les membres du parti appelaient à l'effort de guerre contre les nazis, mais parlaient contre la conscription. Et il y avait de haut en bas du dirigeant, du secrétaire général du PC au Québec, qui s'appelait Émery Samuel, jusqu'en descendant Fred Rose, tout le monde était contre. Il y avait même quelqu'un comme Madeleine Parent, qui est encore vivante en passant, mais qui était membre du parti à ce moment-là. Elle aussi était contre. Puis dans les discours, il parlait contre. Puis là, il y avait comme un dilemme, parce que même dans d'autres livres du Parti communiste du Canada, ils en parlent un petit peu. Ils disent que dans les membres du parti, il y avait comme une chicane sur la conscription. Mais les membres du parti ne dénonçaient pas ouvertement, mais ils refusaient de parler de conscription. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un journal en coopération avec les mouvements nationalistes. Le journal s'appelait La Voix du Peuple, qui est supposé être notre journal. On n'arrive pas à le sortir actuellement, mais ça s'appelait La Voix du Peuple. Le premier numéro de La Voix du Peuple fut tiré à 20 000 copies. Henri Gagnon, il dit, si on l'avait sorti à 100 000, on les aurait tous distribués en une couple de jours. C'est parti comme des petits pains chauds. Ils ont mis en place quelque chose qui s'appelait le Congrès des Canadiens français. Puis on sourit un petit peu, mais c'est ça que je disais des bouts. À l'époque, c'était 1940. C'était combien de la population Du Québec? du Québec? Je ne sais pas, peut-être 2-3 millions. 100 000 exemplaires. Alors là,